Aujourd'hui, je vais vous parler du DJI Mini 5 Pro, ce drone qui fait beaucoup parler de lui. Nous l'avons acheté comme tous les drones qu'on teste et je vous dirai ce que j'ai aimé et ses mauvais points. Déjà, le vrai tour de force de DJI avec ce Mini 5 Pro, c'est d'avoir réussi à mettre dans un mini drone beaucoup de choses et de fonctions qui équipent les drones plus puissants comme les Air ou les Mavic, en restant juste sous les 250 grammes réglementaires. Son plus gros point fort étant son capteur 1 pouce, le même que le R3S, qui permet de capturer de belles images comme celle-ci. Pour revenir rapidement sur ce que je vous disais dans la vidéo du déballage, son sac vendu dans le pack combo est volumineux, car même lorsque tous les équipements sont à l'intérieur, il reste beaucoup de place. Pas sûr qu'il convienne aux dronistes qui veulent partir léger. Cette place est sûrement prévue pour ceux qui ont une RC Pro 2 avec le Mini 5 Pro ou encore pour les fameuses protections d'hélice, mais on en reparle un petit peu plus loin dans cette vidéo. Pour être complètement honnête avec vous, j'étais très frileux quand j'ai vu le Mini 5 Pro sortir. Ok, il a un capteur 1 pouce, mais à part ça, rien de vraiment nouveau. Je me suis dit, allez, on va encore passer son temps à dire du bien d'un capteur et à le comparer à celui du Mini 4 Pro. Et voilà, on en aura fait le tour. Et puis j'ai commencé à voler avec lui. Et après chaque vol, je me disais, ah ouais, ça c'est bien. Ah ok, ils ont mis ce petit truc en plus. Et pour finalement avouer que ce Mini 5 Pro a tout ce que le Mini 4 Pro a déjà, mais il apporte tellement de petites améliorations sur de multiples points ou des fonctions, et c'est ça qui fait sa force. Je vais vous expliquer tout ceci en détail maintenant. On va commencer par parler de la caméra 1 pouce, qui est la grande nouveauté. Quand on voit tout le monde s'extasier devant cette caméra, lorsqu'il parle du Mini 5 Pro, j'aimerais leur rappeler qu'en avril 2021, il y a presque donc 5 ans, sortait déjà le R2S qui était le premier drone équipé d'une telle caméra. Les propriétaires de R2S doivent bien se marrer en voyant tout ce bruit autour du Mini 5 Pro et ce capteur. Et puis n'oublions pas non plus qu'en novembre 2024, c'est le R3S qui est sorti avec ce capteur, le même qu'on retrouve aujourd'hui sur ce Mini 5 Pro. Donc le tour de force de DJI est bien d'avoir réussi à mettre ce capteur sur un mini drone et rester sous la barre des fameux 250 grammes pour le côté réglementaire. Si on regarde les différences qu'il y a entre un capteur 1 sur 1 tiers d'un mini, un 4 tiers qui équipe les Mavic ou ce 1 pouce, il est très difficile pour le commun des mortels de voir sur son écran de téléphone ou son ordinateur la différence. On vous renvoie d'ailleurs sur la vidéo qu'on a fait sur le sujet. Ce qu'il faut souligner, et ce qu'on a déjà expliqué, depuis la sortie du Mavic 4 Pro en mai 2025, et puis avec les mises à jour du R3S apparues quasiment en même temps, DJI applique un traitement interne aux images qui donne un meilleur résultat sans avoir à utiliser de fichiers bruts comme le RAW DNG pour DJI en photo ou log en vidéo. Ce Mini 5 Pro bénéficie donc de ce traitement, et je ne parle pas du binning des 50 mégapixels, mais bien des images prises en 12 mégapixels en mode automatique. Idem en vidéo avec le format normal et réglage automatique, ce drone enregistre des fichiers très propres sans avoir besoin de le retravailler pour avoir un très bon rendu. Autant l'arrivée du binning n'était pas vraiment une réussite sur les drones, mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, depuis quelques mois, les images prises en 50 mégapixels montrent une très bonne qualité. Donc ceci est un très bon point pour le Mini 5 Pro, mais ce n'est pas le seul puisque la rotation de ce capteur à 225 degrés lui permet des prises de vue vraiment nouvelles. Faire une rotation basique n'a pas grand intérêt, mais en utilisant par exemple la fonction Spotlight, on peut s'amuser à chercher des angles nouveaux et à faire tourner cette caméra un peu dans tous les sens. Exemple comme sur ce plan. Avec le Mavic 4 Pro, je trouvais cette nouvelle fonction un peu gadget, et pendant les tests que j'avais fait à l'époque, je n'étais pas convaincu. Mais sur le Mini 5, j'ai essayé de cumuler cette rotation avec par exemple les spotlights et ça donne des résultats vraiment sympas. Je continuerai à faire des tests sur des prises de vue et chercher d'autres possibilités, mais ça ouvre de nouvelles perspectives créatives.
L'autre belle amélioration apportée aux images provient des stops présents sur ce capteur 1 pouce, puisqu'il en compte 14 alors que celui d'un Mini 4 Pro en a 12, ou bien celui d'un Mavic 17. Les stops vont aider dans les captures d'images sur le bruit en ISO, la vitesse d'obturation, et il est logique que sur un capteur plus grand il y ait plus de lumière qui rentre, donc vous aurez plus facilement des images plus belles avec plus de couleurs et de contraste. Plus de stops égale une meilleure plage dynamique, visible surtout sur les parties sombres et claires des images, mais aussi sur l'ensemble des couleurs contenues dans l'image. Sinon, sur des images avec une bonne luminosité et du soleil, vous ne verrez pas beaucoup de différence entre une prise avec un capteur 12 stops et l'autre avec 14 stops, surtout sur un petit écran. Et il y aura juste un traitement logiciel effectué par le drone qui donnera un meilleur rendu général, disons plus flatteur. On vous fera prochainement une vidéo comparative entre le Mini 4 Pro et le Mini 5 Pro pour regarder ces différences, mais je vous le dis déjà ici, remplacer son Mini 4 Pro pour un Mini 5 Pro n'apportera pas beaucoup d'évolution réelle au niveau des captures d'images. On termine avec les filtres ND qui ont une nouvelle fixation bien pratique car ça évite de faire des traces de doigts sur les capteurs. Je persiste mes premières impressions que je vous disais sur la vidéo de déballage. À mon avis, il manque cruellement un 64 qui aurait été bien plus judicieux qu'un 8, mais dans cette course perpétuelle à l'achat, DJI compte sur les marques habituelles des filtres ND qui nous proposeront très prochainement, et c'est déjà le cas, des lots coûteux pour compenser ce manque. Maintenant on arrive aux batteries, et il y a beaucoup de choses à dire sur elles. On commence avec les fameuses valeurs de temps de vol annoncées, on s'en attendait régulièrement 54 minutes, depuis 6 mois avec les fuites de DJI données à certains influenceurs. Ils ont juste oublié de nous dire que ces batteries plus ne seraient pas à la vente en Europe. Donc juste un coup de pub pour nous donner envie, et de toute manière ceux qui pourront utiliser ces batteries seront obligés de changer la classe de leur drone en C1 puisqu'il dépassera sûrement les 250 grammes, mais ça aussi on en reparle un peu plus loin dans cette vidéo. On connaissait déjà les batteries plus sur les Mini 3, 3 Pro ou 4 Pro, mais comme elles n'étaient pas homologuées par DJI, ils n'en assuraient pas leurs utilisations. Donc, nombreux dronistes qui les ont utilisés ont vu leur drone passer de 90% de charge sur un RTH d'urgence avec une perte subite d'autonomie. Sachez que si vous voulez en mettre sur le Mini 5 Pro, il faudra préférer acheter celle de la marque pour être certain qu'elle fonctionne correctement. Une autre pirouette marketing de DJI concerne l'annonce de la compatibilité des anciennes batteries, celles des Mini 3, 3 Pro ou 4 Pro. Effectivement, elles sont toutes exactement les mêmes et se montent sur les uns et les autres, sauf que certaines fonctionnent et d'autres pas. En fait, ça équivaut à dire oui, vous pouvez, mais pas toujours. Là aussi, on trouve la chose vraiment moyenne au niveau de la com DJI et ça ressemble à de belles promesses commerciales non tenues. Dans tous les cas, si vous utilisez celle d'un autre drone, soyez prudent et n'allez pas bien loin, au risque de le perdre. Et regardez ce petit test qu'on a fait sur ce sujet. Donc on va commencer par le Mini 3 pour vérifier si ça rentre dedans. Ça rentre dedans. La batterie du Mini 5, on va voir s'il s'allume. Donc voilà le message. On a donc la batterie, il nous dit non fabriquée par DJI, alors que c'est bien celle du Mini 5 Pro qui est sur le Mini 3. Donc voilà, ça c'est la surprise, et c'est comme les batteries plus, c'est-à-dire que si vous vous amusez à voler avec, rien n'est garanti, puis vous avez le drone qui peut se retrouver en l'espace de 2 minutes avec plus rien et se vider complètement et tomber. Ensuite on va faire l'autre essai, c'est-à-dire prendre celle du Mini 3 et la mettre dans le Mini 5 et on va voir ce que ça donne. Ça rentre. Il s'allume et on va aller regarder sur la radiocommande ce qu'il dit. Donc sur la radiocommande, il me dit l'appareil pèse plus de 250 grammes avec la batterie actuelle, qui est non conforme à la réglementation de l'Union européenne pour des données labellisées C0. En fait, je lui rappelle juste, parce qu'il n'a pas l'air très au courant que mon Mini 3 faisait bien 250 grammes, donc je ne vois pas comment il peut dépasser, à moins que c'est possible. Voilà les astuces, c'est à n'y rien comprendre. Maintenant, je vais faire la même manipulation avec le Mini 4 Pro. Donc, j'enlève celle du Mini 4 Pro. Dedans, j'y mets une du Mini 5 et je l'allume.
Ça s'allume et on regarde sur la radiocommande ce qu'il est marqué. Et bien la surprise, c'est que là, il n'y a rien marqué sur la radiocommande, donc ça doit normalement passer. Mes temps de vol annoncés sont de l'ordre de 89 minutes, je l'avais pas, de 89%. Je ne l'avais pas chargé à fond, mais bon, voilà, ça a l'air de fonctionner. Il ne me met pas de message. Ah ben si, voilà, je parlais trop vite. Batterie non fabriquée par DJI. Il crache dans la soupe parce que c'est quand même lui qui l'a fabriqué. Donc vous voyez, l'histoire des compatibilités des batteries, c'est un petit peu de la fumisterie. Puisque en fait, ceux qui veulent, je vous le dis, c'est tout simplement vendre les leurs. Des fameuses batteries plus et etc. Et voilà. Donc on est bien dans la soupe commerciale de DJI. Bienvenue dans le 21e siècle. Alors, on n'a pas voulu mourir idiot, et surtout moi, et puis je me suis dit je vais aller peser ces batteries. Donc ma balance n'est pas une balance extraordinaire, mais elle me donne 81 grammes pour le Mini 3. En fait, après, je vais mettre celle du Mini 4 Pro, vérifier si c'est plus léger ou plus lourd, et bien on gagne 5 grammes. Et une fois que je vais mettre celle du Mini 5 Pro, vous allez voir que on a gagné pas mal de poids puisqu'il est à 70 grammes et c'est là qui nous mettait la différence avec celle du Mini 3 qui était avec 11 grammes de plus. Donc les alertes venaient de ça. Sur les premiers vols que j'ai fait avec le Mini 5 Pro, il faisait une température autour de 8 degrés, et c'était assez frais et j'ai à peine volé 20 minutes. Après plusieurs vols, on dira une quinzaine, je peux voler en moyenne 23-25 minutes avec une batterie, ce qui équivaut au temps de vol que vous faites avec un Mini 4 Pro. Deux mots pour finir sur les batteries, sur les chargeurs multiples qui apportent une belle évolution puisqu'ils chargent deux batteries en même temps dans un temps bien plus rapide. De plus, ce chargeur peut servir de chargeur autonome pour par exemple remettre de la batterie dans une radiocommande ou même un téléphone. Ça peut être très pratique et si on est en manque de batterie sur un autre équipement. Beaucoup de personnes ont noté que le Mini 5 Pro dépasse légèrement les 250 grammes. J'estime ne pas avoir à contrôler la chose et je fais confiance à DJI. Mais c'est vrai que ce drone joue avec les limites légales au niveau du poids. Et il faut savoir une chose importante, la DGAC précise dans les textes réglementaires qu'ils autorisent une marge de plus ou moins 3% du poids, ce qui donne jusqu'à 7 grammes de plus pour le Mini 5 Pro, soit en tout 257 grammes. Il est donc dans les clous et conforme en tout point. On a parlé des batteries plus, mais on pourrait rajouter le poids en plus d'un filtre ND qui est autour de 3 grammes et d'une carte SD de 1 gramme. Et nous avons vérifié, il reste bien sous les 257 grammes. Dans tous les cas, c'est de la responsabilité des télépilotes de bien contrôler que le drone qu'ils font voler respecte les règles en vigueur avant chaque vol. Donc pensez-y, car en cas de problème, c'est vous qui serez mis en cause. Puisqu'on est sur les règles, parlons de la classe du Mini 5 Pro qui est en C0 et qu'on a la possibilité de faire passer en C1 comme on le fait avec un Mini 4 Pro. D'ailleurs, on vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur le sujet pour en savoir plus. Lors du déballage, je parle de laisser ce drone en C0, mais Michel qui nous suit sur YouTube a mis en avant un réel problème avec cette classe 0 qu'on comptait d'ailleurs vous expliquer. Comme vous le savez, les drones C0 sont bloqués à 120 mètres de hauteur dans DJI Fly, et la réglementation européenne se contredit un petit peu dans les textes puisqu'elle parle dans un paragraphe de hauteur et dans l'autre d'altitude, ce qui n'est pas la même chose. Il se trouve que je sais un peu lire les décrets et les arrêtés car ça fait partie de mon vrai métier depuis 25 ans. Et je reconnais qu'un texte de loi peut donner lieu à certaines interprétations. Bref, pour faire simple et éviter de vous perdre dans des explications pompeuses, les drones sans classe européenne ou classés C0 sont bridés à 120 mètres, ce qui peut être gênant si vous voulez en montagne. Un exemple, vous souhaitez longer un flanc de montagne pour atteindre le sommet, vous serez bloqué par le drone une fois que vous arriverez à 120 mètres de hauteur par rapport à l'endroit que vous avez décollé. Alors qu'avec un drone de classe C1, vous pourrez continuer à monter en toute légalité encore jusqu'à 500 mètres par rapport à votre lieu de décollage, tout en restant le long du flanc de la montagne.
Donc oui Michel, dans ce cas, le passage du Mini 5 Pro en C1 sera un réel avantage. Mais attention, car du coup, il faudra obligatoirement l'enregistrer sur Alpha Tango et avoir passé la formation gratuite A1 A3 pour pouvoir le piloter. Dans tous les cas, le passage du Mini 5 en C1, vous n'avez plus de problème de poids avec ces histoires de 250 grammes et vous pourrez rajouter sans problème tous les équipements complémentaires que vous avez envie. Après, je vous confirme aussi qu'il y a très peu de contrôle sur le terrain. Pour ma part, j'ai été contrôlé 2 fois sur les 3 dernières années et souvent, c'est par des gardes forestiers qui surveillent surtout les espaces protégés. Et d'ailleurs, à ce sujet, pensez à rajouter la carte verte en plus des zones de hauteur sur les drones, celle qui parle des protections qui concernent surtout les animaux. Mais revenons à notre Mini 5 Pro. Avec une évolution notable sur les hélices qui adoptent le même principe que les R ou les Mavic, avec un système de fixation sans vis et surtout un système de blocage qui évite qu'elle bouge dans tous les sens quand on le range. Ceci est vraiment nouveau et bénéfique. Et les fameuses protections d'hélice, là aussi, DJI a mis ses protections d'hélice en avant sur beaucoup de photos à la sortie. On n'en savait pas plus et on n'en sait toujours rien quelques jours plus tard. Un peu comme les fameux filtres ND qu'on avait sur le Mavic 4 Pro. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le bouton qui est présent sur le côté, qui ne sert qu'au Quick Transfer pour le moment, et ce qu'on pouvait déjà faire avec le bouton normal, il est prévu à la base pour faire du vol autonome, comme on le trouve sur le Neo ou le Flip. D'ailleurs, le Mini 5 Pro a déjà la petite lumière sur la face avant, comme le Neo et le Flip long, lorsqu'on sert des modes autonomes, elle clignote. Le seul problème pour DJI, c'est que rajouter ces protections fera grimper le poids total et là il y aura un vrai problème de poids. D'ailleurs, regardez au début de la vidéo, l'espace qui reste dans le sac, ça servira sûrement pour ça et c'est prévu sûrement pour ça. C'est pour cette raison que je pense qu'il faudra obligatoirement passer le drone en C1 pour pouvoir utiliser les protections d'hélice lorsqu'elles arriveront. À moins qu'elles soient en carbone, mais dans ce cas-là, le prix sera vraiment très grand. Et vu que le bruit médiatique que cela va faire, DJI a préféré retarder la sortie de ces protections pour ne pas plomber les bandes. Un peu comme les filtres électroniques ND du Mavic 4 Pro qui font vendre les standards en attendant qu'elles sortent. Ils sont pas fous quand même chez DJI. Bref, pour résumer tout ça, DJI vend quand même un drone qui n'est pas 100% prêt. Il n'explique quasiment rien aux dronistes qui les ont achetés. À peine 3 jours après sa sortie, les mises à jour tombent comme c'est souvent le cas chez DJI. Maintenant, il reconnaît certaines batteries et la RC Pro 2, mais ça aussi, on en reparle un peu plus loin. Parlons du bruit. C'est vrai qu'en stationnaire, le son semble moins fort. Par contre, en vol, ce n'est pas le cas. C'est sûrement dû à la fréquence. Un Mini ancienne génération est moins bruyant, quel que soit son mode de vol, ciné, normal ou sport. Et si vous faites des manœuvres à droite ou à gauche et des montées et des descentes, vous allez l'entendre même si vous êtes loin de lui, un petit peu comme le Flip fait. C'est vraiment un mauvais point. Par contre, ce drone va plus vite, même en mode ciné. Le bruit vient sûrement de ça. Oui, il est plus rapide en vitesse maximum, mais en général, quel que soit le mode que j'ai utilisé, le Mini 5 Pro vole plus vite et il faudra vérifier et affiner les réglages dans DJI Fly pour savoir si ça peut être un petit peu réduit. Le Mini 5 Pro utilise l'OcuSync 4+, comme le Mavic 4 Pro, ce qui lui permet de capter plus de satellites, donc d'assurer une meilleure liaison avec la radiocommande. Au sujet des radiocommandes, quand ce drone est sorti, il n'était compatible avec la RC-N3 sans écran et la RC2 avec écran. Et hop, quelques jours plus tard, une mise à jour arrive et la RC Pro 2 est compatible. Vous allez dire que je me lâche sur DJI, mais alors qu'ils avaient laissé fuiter une boîte du Mini 5 Pro avec une RC-N3 et une RC3, plus de news depuis, et finalement on découvre que c'est la RC2 qui est vendue avec. Je trouve cette façon de faire encore limite de leur part, et il serait bien plus judicieux de penser à faire de la com après la sortie d'un modèle, et ne pas se contenter de nous envoyer des emails juste quand ils font des promotions.
Après, comme je vous l'ai dit dans la vidéo questions-réponses, DJI développe plein de projets en ce moment. On vient d'avoir le Mini 5 Pro, suivi la semaine d'après par la Osmo Nano, puis l'Avata 3 est dans les cartons, comme le Neo 2, la Pocket 4 ou encore le drone 360 pour concurrencer l'anti-gravité A1. Ils changent donc leur fusil d'épaule régulièrement et adaptent les équipements. Je pense donc que la RC3 avec écran arrivera avec le prochain drone. On en reparlera. Sur les premiers tests que l'on a fait au niveau de la qualité des images, on a retrouvé un peu celles de l'Air3S et on peut dire qu'elles sont légèrement mieux que les Mini 3 Pro, 4 Pro ou Flip. Mais comme toujours, pour se rendre compte de différences, il faudra grossir et chercher dans les détails. Sur les petits écrans comme un téléphone ou un ordinateur, il n'y aura que très peu d'écart entre l'un ou l'autre. On a aussi vérifié ce fameux zoom par 2 et nous avons regardé la qualité avec le Mini 4 Pro. Encore une fois, les écarts sont minimes et dans tous les cas, cela n'en vaut pas un deuxième objectif comme on peut le trouver sur la gamme des R. La qualité est bonne, je dirais légèrement inférieure au R3S puisque la focale reste à 1.8 alors que sur le R3S elle est à 1.7, donc une légère amélioration au niveau du piqué. Comparé à un Mini 4 Pro, on remarque une amélioration sur les parties sombres et les parties claires des images, ce qui est dû au stop, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et encore une fois, il faudra regarder de très près pour s'en rendre compte. Le passage à 120 images par seconde pour les ralentis est aussi une amélioration minime comparée aux 100 images par seconde que proposait par exemple le Mini 4 Pro. Et je n'ai pas trouvé d'amélioration comparée aux autres drones. Si on regarde ces plans, on peut voir que régulièrement il y a du flair, ce reflet du capteur qui suit la prise de vue lorsque le soleil est présent. On retrouve ceci sur les autres caméras des drones et ça reste quand même assez discret sur le Mini 5 Pro. Le lidar apporte une amélioration pour les déplacements compliqués, surtout dans des endroits sombres ou avec des petits obstacles comme des petites branches. Et on en tirera le meilleur parti lorsqu'il y a très peu de lumière. Le Mini 5 Pro est très agile. Grâce à sa taille, il se faufile facilement dans des petits endroits et il sera le compagnon idéal si vous cherchez un drone capable de vous suivre sans avoir à vous préoccuper de ses déplacements. Comme sur le R3S ou le Mavic 4 Pro, le lidar couplé au capteur d'obstacles omnidirectionnel est une belle évolution technique et il devient le premier drone de la gamme des Mini à avoir ce système de sécurité complet. Le mode de suivi évolue aussi, puisque le Mini 5 hérite du 360 comme sur le Mavic 4 Pro. C'est encore un plus et cela apporte des meilleurs mouvements du drone lorsqu'il est actif. Il bouge avec moins de saccades et grâce à son poids léger, c'est encore une belle évolution comparée à un Mavic 4 Pro qui est 5 fois plus lourd. Comme on l'a vu sur un Spotlight, le drone bouge beaucoup plus fluidement autour de la cible et sans ces petits à-coups qui étaient présents sur les anciens modes de suivi. Doté de la technologie d'optimisation de portrait, le Mini 5 Pro améliore la luminosité, le contraste et les tons de peau. Qu'il s'agisse d'une photo de groupe ou d'un suivi de visage, cette fonction de bokeh, le flou d'arrière-plan, rend les images plus belles et plus pro. Le mode télé moyen de 48 mm, c'est-à-dire le zoom par 2, met encore plus en avant cette valeur, mais il ne faudra pas être trop regardant sur les détails. Si vous utilisez le Mini 5 Pro avec la radiocommande RC Pro 2, vous pouvez enregistrer votre voix pendant les prises de vue et sans récepteur ou micro rajouté, puisque l'on possède un intégré.
Dans DJI Fly, il suffit juste d'activer la fonction enregistrement audio et le son se rajoute automatiquement à la vidéo prise par le drone. On peut choisir entre avoir un son naturel ou pur qui réduit les bruits environnants. Le son n'est pas de très bonne qualité avec ce micro, mais cela permet de parler sur une vidéo sans avoir besoin de faire un montage derrière. Ceci pour répondre à Marc qui nous posait la question. Si vous enregistrez la vidéo de la radiocommande, l'audio viendra aussi se rajouter au fichier, comme cela se passe avec les sous-titres. Ah ouais, là j'enregistre le son en même temps. Donc je verrai si sur quoi ça enregistre. C'est pour faire un retour à Marc. Si vous n'avez pas de RC Pro 2, vous pourrez faire la même chose avec un micro externe et un récepteur, mais vous serez obligé de lier l'image et le son en post-production. Le disque dur interne de 42 Go, comme sur le R3S, est vraiment une belle évolution car il permet d'enregistrer beaucoup de vidéos et de photos sans carte SD. De plus, il permet un enregistrement plus rapide que sur une carte et si vous utilisez des formats volumineux, c'est un réel avantage. Le RTH amélioré est aussi une évolution intéressante puisque ça permet d'actualiser rapidement le positionnement du pilote et de la radiocommande, ce qui est bien pratique quand on se déplace. Ensuite, ce RTH calcule seul le meilleur trajet pour venir, cela permet d'économiser de la batterie et le tout cumulé au lidar et au capteur d'obstacles pour des retours beaucoup plus sûrs qu'avec un drone qui ne les a pas. On termine le tour de ces fonctions avec les panoramas puisque le Mini 5 Pro hérite aussi du nouveau mode de panorama libre, le même mode que sur les R3S et Mavic Pro. On vous a fait ici aussi une vidéo sur le sujet, une comparaison par rapport au mode classique des panoramas qu'on vous remet dans la description de celle-ci et on souligne que c'est un réel progrès qui permet des cadrages plus précis et créatifs. Bon et alors, après tout ce qu'on vient de voir, ce Mini 5 Pro est fait pour qui? Eh bien je répondrai qu'il s'adresse d'abord à un droniste qui a les moyens car il n'est pas donné. Une personne qui veut tout pour démarrer dans un petit drone sans avoir besoin de l'enregistrer sur Alpha Tango et pouvoir voler dans des endroits où il y a des gens avec moins de restrictions. Sinon, il peut aussi s'adresser à un droniste confirmé qui ne veut qu'un seul drone, petit et de classe 0 avec un capteur 1 pouce pour la qualité des images et toutes les fonctions que possèdent les drones plus chers. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez un Mini 4 Pro, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Eh bien je répondrai non, car il vaut son prix. Et demandez-vous plutôt si ce n'est pas plus judicieux que vous achetiez un R3S pour avoir toutes les fonctions de Mini 5 Pro. Surtout que le R volera plus de 10 minutes sur chaque batterie, qui résistera mieux au vent, qu'il ira plus vite et possède un deuxième objectif de 70 mm pour augmenter votre créativité en prise de vue. Sinon, vous pouvez toujours garder votre Mini actuel et acheter un R2S d'occasion par exemple si vous voulez vraiment un capteur 1 pouce afin de gagner en qualité d'image. Certes, le DJI Mini 5 Pro possède beaucoup de choses qu'ont les R et les Mavic. Il me donne d'ailleurs l'impression d'être un Mini R3S, mais ça reste un drone mini qui aura tous les inconvénients d'un petit drone. Bon, ok, quelques avantages, je vous l'accorde. Comme toujours, DJI sait y faire pour nous donner envie de posséder plusieurs modèles de drones. Mais regardez toujours vos besoins avant de craquer pour un nouveau modèle, sachant que 30% des personnes qui achètent un drone regrettent leur achat après quelques jours. Ce n'est pas les drones qui font les belles images, mais bien la personne qui tient les joysticks et la radiocommande. De mon côté, je dirais que ce Mini 5 Pro est un très bon petit drone, le meilleur de tous actuellement, mais il reste un mini. Et si je ne devais en garder que deux, que je possède déjà, je ne parle pas bien sûr du Mavic 4 Pro qui est au-dessus du lot, normal vu son prix, mais si je ne devais en garder que deux, ce serait le Mini 3, sans technique inutile. Cela permet de se concentrer sur les prises de vue, et le R3S pour son deuxième objectif, sa rapidité et sa résistance au vent. Bien sûr, tout ceci ne reste que mon avis. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez des questions, c'est pareil, vous n'hésitez pas à nous le demander.
J'espère que cette vidéo vous aura apporté des questions que vous vous posez sur ce nouveau mini drone qui reste un bon petit drone et qui fera beaucoup parler encore, on en est sûr. On compte sur vous pour nous mettre un petit pouce comme d'habitude, la chaîne continue à évoluer et pensez à venir lire tous les nombreux articles qu'on a sur le site et en attendant je vous dis bon vol et à bientôt sur dronetechnologie.fr.